Bonjour à tous, je vais vous faire cette courte vidéo aujourd'hui pour vous parler de certains types de personnes qui ne tombent jamais dans les griffes des pervers narcissiques. Je vois souvent des commentaires sur cette chaîne qui me disent « Antoine, je suis un aimant à pervers narcissique. Dès que j'en quitte un, je retombe sur un autre juste après. Je tombe toujours dans le piège. J'aimerais que ça cesse. » Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe des personnes qui ne sont pas du tout affectées par les pervers narcissiques. C'est comme s'ils avaient une espèce de masque de protection, une cape incroyable et invincible. Ils passent dans ce monde et ça ne leur fait rien. Et ils ne tombent jamais, jamais, jamais sur des pervers narcissiques. On va voir si vous avez ces compétences aujourd'hui ou si vous pourriez devenir ce genre de personne. Avant ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est pervers narcissique ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le donner aux autres par la suite. Et si vous le souhaitez, appelez une personne de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 10h. C'est juste en dessous. Un dernier point, je suis toujours surpris par la qualité de vos commentaires sur cette chaîne. Donc continuez, je lis tout, je réponds très souvent et j'adore ça. Alors les personnes qui ne craignent pas les pervers narcissiques, ce sont souvent des personnes qui sont simples et authentiques. Ça peut être réellement n'importe qui. Pas de critères de poids, de taille, de sexe, de couleur de cheveux. C'est souvent des personnes qui sont simples et qui savent reconnaître leurs propres erreurs. Si jamais on leur dit « tu t'es trompé sur ça », ils vont te dire « ah oui, c'est possible, je vais vérifier ». Ils ne sont pas offusqués par ceci. Ils n'ont pas besoin de toujours prouver qu'ils ne font pas d'erreur. Ils ne sont pas non plus dans l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais on leur dit qu'ils vont faire des erreurs, ils ne vont pas forcément remettre en question toute leur vie quand on leur fait des critiques. C'est aussi des personnes qui n'ont pas besoin de flatterie. C'est-à-dire qu'en gros, un pervers narcissique peut arriver dans ta vie et te montrer que tu es une personne géniale, typiquement dans la phase de lune de miel qui est la toute première. Et comme on est tellement en manque de ça, toutes ces flatteries viennent booster notre ego qui a été malmené de notre enfance, vient booster notre confiance en nous et on se sent super heureux. Alors que ces personnes simples-là n'ont pas besoin qu'on leur booste leur ego, n'ont pas besoin de flatterie ou de supercherie incroyable. Ils sont déjà heureux à la base. Si jamais tu leur dis qu'ils sont géniaux, etc., ils vont dire oui, ben merci. Mais ça va s'arrêter là. Ils ne seront pas extrêmement sensibles à tout ceci. Ce n'est pas forcément des gens qui sont riches, ce n'est pas non plus forcément des gens qui sont carriéristes, c'est souvent des gens qui font leur vie simplement. Ce sont des gens qui s'occupent d'eux. Ils n'ont pas non plus besoin à tout prix de l'autre. Ils ont déjà un monde intérieur qui est suffisamment construit pour vivre de manière autonome. S'ils sont avec quelqu'un d'autre, tant mieux. S'ils sont seuls, tant mieux aussi. Ce ne sont pas non plus des gens qui cherchent quelque chose de particulier dans leur vie. Je pense notamment à certains types de pervers narcissiques qui vont te montrer des œuvres d'art chez eux ou leur belle voiture ou leur plastique de rêve, etc. et qui vont t'utiliser ou te montrer ça pour t'appâter et te manipuler par la suite. Si jamais tu as besoin de rien, si jamais tu cherches rien, a priori, tu es beaucoup moins manipulable. Statistiquement, j'ai remarqué que ce sont aussi souvent des personnes qui ont plus de 40 ou de 50 ans, qui ont déjà vécu, qui ont une expérience de la vie, qui ont appris à se construire seuls, tranquillement, qui ont peut-être aussi appris de leurs erreurs précédentes. Et comme vous le savez, les pervers narcissiques vieillissent mal. Typiquement, plus on avance dans l'âge et plus on est capable de les repérer, simplement par expérience en fait. Et c'est ce qui fait qu'au-delà de 40 à 50 ans, on a en principe acquis certains réflexes qui font qu'on arrive à se gérer seul. On sait qu'on a eu des relations, qu'on a aussi eu des ruptures amoureuses et qu'on survivra quoi qu'il se passe. Souvent, ce genre de profil rendent dingues les pervers narcissiques parce qu'ils n'ont pas d'influence sur ce genre de personnes. En effet, comment faire pour manipuler une personne qui ne cherche rien, qui n'a pas de faille, qui n'a pas un trou béant comme moi j'ai pu l'avoir dans mon ego ou dans ma confiance en moi à cause de mon enfance. Moi, j'étais très facilement manipulable. Quand tu as une enfance qui se passe pas très bien, au final, tu t'en sors avec des séquelles à l'âge adulte que les gens peuvent utiliser par la suite. Une manipulation, ça nécessite une carotte ou alors une menace. Je vais vous donner quelques exemples de carottes. Tu es une femme et tu as toujours voulu avoir des enfants et tu trouves l'homme parfait qui veut aussi avoir des enfants. Les enfants peuvent être une carotte. Tu es un homme et tu cherches une femme qui a une plastique, un physique comme ci et comme ça. Ça peut être une carotte. Ou alors tu cherches de l'argent, ou alors tu cherches un statut social, ou une personne qui est influente, ou une personne qui a un grand réseau, ou une personne qui peut te faire progresser professionnellement. Tout ça, ce sont des carottes qui peuvent te mener dans le piège, un peu comme un piège de souris. On met un bout de fromage dedans et ça se referme dessus juste après. Tant que tu as ce besoin qui n'est pas comblé chez toi de quelque chose d'autre,
tuer une personne qui est manipulable. Ou alors ça peut être une menace. Je pense typiquement à des pervers narcissiques qui vont te dire « si jamais tu pars, je vais dire à tout le monde quel genre de personne tu es. Si jamais tu me quittes, tu vas devoir me donner tel type d'argent, il va se passer ci et ça va être la catastrophe. Tes parents ne te parleront plus. » Donc pour manipuler, il faut soit une carotte, soit une menace. Mais une personne authentique n'a pas besoin de la validation des autres pour se sentir bien. Elle n'a pas besoin qu'on dise qu'elle est belle pour se sentir belle. Pas besoin qu'on lui dise qu'elle est bien ou qu'elle est heureuse ou qu'elle est gentille. Une personne authentique et simple le sait déjà. Si jamais tu lui dis, elle va te remercier, mais 3 secondes après, elle l'aura juste oublié. Donc ce sont des gens qui ne sont pas sensibles au love bombing. Pourquoi est-ce que la période de love bombing ou de lune de miel est si forte et si importante? Et c'est ce qui fait qu'on va rester accroché au pervers narcissique juste après, parce qu'on en avait besoin. C'est un peu comme arroser une plante qui était toute desséchée, qui va fleurir. On avait besoin désespérément de cet amour pour nous sentir heureux ou de toutes ces preuves d'affection. Et le pervers narcissique sent cette sécheresse chez nous. C'est super dur à dire, sent cette sécheresse chez nous. Et du coup, quand il va sentir ça, il sait qu'on a un terrain favorable. Quand tu vois une personne qui est dépendante affective, tu sais qu'en lui donnant beaucoup d'amour, elle va devenir folle de joie. Et puis tu le retires juste après. Et une personne authentique, quand il y a un problème, va partir en disant « voilà, écoute, je pense juste qu'il y a un problème ». Des personnes qui vont partir de manière très calme en plus. Ils vont partir en disant « voilà, je pense que il y a un problème, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui ». Alors, quelle est l'introspection qu'on peut faire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces personnes authentiques et simples pour changer nous-mêmes et ne plus être des aimants à pervers narcissiques? Premièrement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi cette personne qui brille, que ce soit un homme ou une femme? Mettez-moi en commentaire si cette introspection peut vous servir. Et quelle a été ensuite notre excuse pour être resté là-dedans? Est-ce que c'était un besoin de validation de l'autre? Est-ce que c'était une peur de l'abandon? Est-ce que c'était l'engagement, le fait qu'on soit peut-être marié, qu'on ait acheté une maison, fait des enfants, une voiture, etc. Ou alors peut-être à cause de notre famille, de ce que peut penser notre famille, ou des enfants qu'on a eu ensemble, ou de l'argent? Qu'est-ce qui fait qu'on a eu du mal à se décider à partir? Peur d'être jugé, peur des représailles, peut-être même peur de ne pas trouver mieux ailleurs. J'ai beaucoup de clients en coaching qui me disent « cette relation est catastrophique, mais j'ai tellement peu confiance en moi que si ça se trouve, si jamais je pars, je ne retrouverai jamais aussi bien que ça. » Et là, je fais « oh stop, écoute, tu viens de me dire que ta relation est catastrophique, mais tu as peur de ne pas trouver mieux ailleurs. Donc en gros, tu estimes que tu as le droit à quelque chose de catastrophique dans ta vie. » Comment est-ce qu'on va changer nous-mêmes pour obtenir ce niveau de sérénité et enfin réussir à s'élever? Et est-ce que la prochaine fois, on va savoir reconnaître ces personnes et partir? Est-ce qu'on va savoir qu'on est attireux parce que ça brille d'une certaine manière, de la manière dont nous souhaitons, mais est-ce qu'on saura se dire, voilà, je sais que je suis attiré par les gens qui brillent de telle manière, mais je sais aussi que ça peut être une relation qui est extrêmement toxique. Et ma vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sera assez fort et bien dans nos baskets la prochaine fois pour éviter le prochain pervers narcissique qui va se pointer dans notre vie? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi des commentaires, ça me fait tellement plaisir de vous lire et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.